Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous une réflexion concernant certains de nos binationaux, des binationaux que nous aurions espéré voir venir renforcer la République démocratique du Congo, mais qui auront préféré attendre les appels de leur pays d'adoption. Il y a le cas de Christopher Nkunku qui a finalement été appelé avec la France. Et il y a également le cas d'Aurel Mangala qui est appelé du côté de la Belgique. Et nous voulons faire une réflexion par rapport à cela. Et voilà le sujet que nous vous proposons maintenant. On commence par la Belgique. La Belgique numéro 1 au classement FIFA depuis plusieurs mois maintenant est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors Roberto Martinez, le coach de la Belgique, profitera des matchs amicaux du mois de mars, notamment celui contre l'Irlande et celui contre le Burkina Faso, pour faire des tests d'un certain nombre de joueurs. L'Espagnol a ainsi annoncé une liste sans plusieurs stars laissées au repos, des stars telles que Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois ou encore Kevin De Bruyne. Des habituels second couteaux jouent gros donc, à l'image d'Adnan Michy Batshuayi et Origi. Et bien sûr, nous allons voir dans cette liste publiée par le technicien espagnol de la Belgique, Martinez, côté gardien, on n'a pas de Congolais, mais côté défenseur, nous avons Jason Denayer qui évolue du côté de l'Olympique Lyonnais, Lyon qui a éliminé le SC Porto de Chancel Mbemba Mangoulou qui avait été titularisé lors de cette double confrontation, et l'Olympique Lyonnais qui aura fort à faire en quart de finale de l'Europa League face à West Ham de Arthur Masuaku. Denayer donc qui est un défenseur lyonnais et qui est un joueur belgo-congolais. Nous avons en défense toujours, j'observe un peu sur cette liste, il n'y a pas un autre Congolais, il y en a, il y a Boyata qui évolue du côté de Hertha à Berlin avec Dodi Lukebakio. Boyata également qui est appelé par Martinez, le technicien espagnol des Diables Rouges de Belgique. Voilà. Et donc au milieu de terrain, nous avons Yuri Tielemans qui évolue du côté de Leicester en Angleterre, qui est également appelé. Nous avons aussi toujours au milieu de terrain Aurel Mangala, coéquipier de Silas Kaatompa, qui est également appelé, et pour la première fois d'ailleurs, lui qui avait renoncé à la République démocratique du Congo, préférant attendre la Belgique. C'est payant puisque Martinez l'a sélectionné pour ces deux matchs amicaux que la Belgique va jouer contre l'Irlande et le Burkina Faso. Il y a également le petit frère de l'international congolais Paul José Mpoku, Albert Sambi Lokonga, qui évolue du côté de Arsenal en première ligue anglaise, qui également est appelé pour ces deux matchs amicaux. Du côté de l'attaque, nous avons bien évidemment d'autres joueurs d'origine congolaise qui sont appelés. Nous avons notamment Christian Benteke, Michy Batshuayi, Benteke qui est toujours du côté de Crystal Palace en première ligue anglaise. Nous avons Michy Batshuayi qui est en Turquie du côté de Beşiktaş, coéquipier de Fabrice Ntsakala. Fabrice Ntsakala qui a des problèmes avec
avec son club et qui ne joue plus depuis un bon moment. Voilà donc des internationaux, des binationaux que nous pouvions espérer, en tout cas, venir renforcer la République démocratique du Congo, mais qui finalement ont été appelés soit par la Belgique, soit par la France. Par la Belgique, il y a le cas d'Aurel Mangala. En France, il y a Christopher Nkunku qui avait décliné en tout cas l'offre de la RDC, qui préférait continuer à attendre Didier Deschamps, et ses statistiques avec Leipzig en Allemagne ont plaidé pour lui, et il a finalement été appelé. Donc voilà. Alors malgré, c'est vrai en tout cas que malgré que le coach Martinez a puisé jusqu'au fond du tiroir pour justement appeler des joueurs comme Aurel Mangala, il y a encore beaucoup de binationaux qui ne figurent pas sur cette liste et qui pourraient toujours être attirés par la République démocratique du Congo. C'est le cas de Dodi Lukebakio, pourtant capitaine du Hertha Berlin, mais qui n'a pas été appelé. Il y a également Nani Landry Dimata qui évolue en Espagne du côté de l'Espagnol Barcelone. Julien Goy, ancien coéquipier Mdedo Kayembe à Eupen. Joris Kayembe également de Charleroi. Il y a aussi Christian Kabasele, coéquipier d'Edo Kayembe du côté de Watford. Ceci montre très clairement la tendance de la liste pour le mondial 2022, mais malgré cela, certains binationaux continuent à poursuivre leur rêve de jouer pour la Belgique. Par exemple, c'est quand même pathétique. C'est triste parce que Martinez vient déjà de donner une idée sur sa liste pour le mondial Qatar 2022. Il va essayer d'observer ces quelques joueurs. Certains seront encore recalés et d'autres peut-être pourraient figurer dans cette liste-là. Et c'est pas facile, c'est bien compliqué. Mais vous avez encore des binationaux qui continuent à espérer qu'ils soient appelés, alors qu'ils pourraient faire comme Théo Bongonda, venir renforcer la tanière des léopards. Alors en France également, nous avons aussi des binationaux qui n'ont pas été appelés par Didier Deschamps et qui pourraient toujours être attirés par la RDC. C'est le cas d'Axel Dissassi avec l'AS Monaco, Jean-Philippe Mateta du côté de Crystal Palace, Simon Banza, l'attaquant de pointe de Famalicão au Portugal. Il y a aussi en Angleterre également. L'Angleterre, certainement, la liste qui sera publiée va confirmer l'absence de latéral droit de Manchester United, Aaron Van Bissaka. Jérémy Ngakia, également défenseur du côté de Watford. Axel Twanzembe, le natif de Bugna et qui est en prêt en Italie du côté de Naples, mais c'est un joueur de Manchester United. Mais ces joueurs qui ne vont pas figurer sur la liste de l'Angleterre vont certainement continuer à espérer peut-être qu'un jour qu'on puisse les appeler. Entre-temps, les jours passent, les semaines et l'âge aussi avance et bien sûr, les performances ne resteront pas les mêmes puisque finalement, plus on avance en âge, moins on est performant. C'est ainsi, c'est la loi de la nature. Alors, en Belgique, par exemple, ce que je trouve franchement bizarre, c'est que certains des joueurs qui sont appelés par Martinez ne jouent même pas en club depuis de nombreuses saisons maintenant. C'est le cas du Belge d'origine kenyane Origi, le joueur de Liverpool qui ne joue même plus mais qui est toujours appelé. Il ne joue presque jamais mais il est toujours pris par Martinez. Idem pour Mbeteke et Michi Batshuayi qui n'ont jamais confirmé en équipe nationale de Belgique mais qui sont toujours appelés. Le cas de Jason Denayer qui n'a pas encore repris avec Lyon après sa blessure étonne aussi plus d'un sportif. Mais pour d'autres joueurs, même si ils se montrent très performants en club, le coach ne le regarde même pas. C'était le cas de Théo Bongonda. Voilà même pourquoi Théo Bongonda avait expliqué son choix en République démocratique du Congo, que c'était le choix du pays qui avait montré qu'il avait le plus besoin de lui. Du côté de Martinez, on continue à le faire attendre. On a très clairement montré à Théo Bongonda qu'on n'avait pas besoin de lui en Belgique. Voilà pourquoi Théo Bongonda a choisi finalement
finalement le pays de ses ancêtres, hein, le pays de son papa, imaginez, qui s'appelle Bongonda Moulefeko Batombo. Donc c'est dire que ce joueur dont la République démocratique du Congo courait depuis plusieurs mois a fini par comprendre qu'en RDC on avait plus besoin de lui qu'en Belgique, et il a choisi la République démocratique du Congo, notre pays. Comment ne pas être fier d'un tel joueur, un joueur qui devrait être un modèle, un exemple pour ceux qui continuent à rêver qu'on puisse les appeler pour le mondial, alors que c'est très difficile. Déjà, si pour ces matchs amicaux, on ne vous appelle pas, je ne vois pas comment est-ce qu'on vous appellera pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Si la RDC se qualifie, en tout cas, hein, moi, je rêverais de rencontrer la Belgique au mondial, hein, et je vous assure que les Belges ne prendront pas les dessus sur la République démocratique du Congo, parce qu'on aura franchement l'occasion de leur faire mal au nom de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Voilà qui met fin à cette réflexion que nous avons voulu partager avec vous. Partagez avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un par rapport à cette réflexion. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.